Je suis rentrée de mon déplacement professionnel pour trouver ma sœur installée dans mon appartement comme si elle en était la propriétaire. Il s'avère que mes parents ont secrètement fait un double de mes clés, l'ont fait emménager et lui ont dit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le voulait. J'ai besoin d'en parler avant de faire quelque chose que je pourrais regretter. Je suis un pilote de ligne de 29 ans, prénommé Julien, et je viens de rentrer d'une rotation de 2 semaines assurant des vols à travers l'Asie pour découvrir que toute ma vie a été bouleversée. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. J'ai travaillé d'arrache-pied pour devenir pilote. Pendant que les autres jeunes faisaient la fête à la fac, j'étudiais l'aérodynamisme et la météorologie en classe prépa. J'ai accumulé d'énormes prêts étudiants pour financer ma formation à l'ENAC et obtenir ma licence de pilote professionnel. J'ai passé des années comme instructeur de vol, gagnant à peine de quoi survivre, puis j'ai travaillé pour des compagnies régionales pour des clopinettes avant de décrocher enfin le job de mes rêves au sein d'une grande compagnie internationale, Air France, il y a 18 mois. Je suis maintenant copilote sur des vols long courriers et je gagne enfin assez pour m'offrir un appartement T2 décent dans un quartier sympa de Paris, assez facile d'accès pour l'aéroport Charles de Gaulle. Ma sœur, Camille, 27 ans, est graphiste. Elle a du talent, je ne peux pas lui enlever ça. Mais elle a toujours été l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Pendant que je travaillais 16 heures par jour et que je me nourrissais de pâtes bon marché pour payer mes heures de vol, elle vivait à la maison sans payer de loyer après son école d'art, pour construire son portfolio. Nos parents, Philippe, 55 ans, et Valérie, 53 ans, ont toujours eu cette dynamique étrange où ils attendent de moi que je sois le responsable, tout en me traitant comme si je ne méritais pas le succès que j'ai gagné. Il y a 2 semaines, je suis partie pour un itinéraire complexe à travers l'Asie, Paris vers Tokyo, Tokyo vers Singapour, Singapour vers Hong Kong, puis le retour. C'est épuisant mais ça paie bien avec les indemnités de déplacement international. Avant de partir, tout était normal. Je venais de faire un grand ménage de printemps, j'avais payé toutes mes factures d'avance et je m'étais assuré que tout était sécurisé. J'ai de bonnes relations avec mes voisins, et l'une d'elles, Madame Ben Ali, arrose même mes plantes quand je suis absent. Je suis rentré hier matin à 6 heures, épuisé après avoir géré des retards dus à la météo et une urgence médicale sur le vol de Hong Kong qui a nécessité un atterrissage non prévu. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche dans ma propre salle de bain et dormir dans mon propre lit. Mais quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai cru m'être trompé d'étage. Mon salon ressemblait à un magasin de beaux-arts qui aurait explosé. Des toiles étaient empilées contre chaque mur. Des tubes de peinture, des pinceaux et des palettes recouvraient ma table basse. Mon canapé, un canapé en cuir à 3 000 € pour lequel j'avais économisé des mois, était poussé contre le mur et couvert de ce qui ressemblait à des éclaboussures de peinture acrylique séchée. L'odeur de térébenthine et de peinture à l'huile m'a frappé de plein fouet. Je suis resté là sous le choc, toujours dans mon uniforme de pilote, essayant de comprendre ce que je voyais. Puis j'ai entendu du mouvement venant de ma chambre. Ma chambre. J'ai honnêtement cru que je me faisais cambrioler. J'ai donc attrapé mon téléphone pour appeler le 17, police, secours, quand Camille est sortie portant mon peignoir. Mon peignoir. Elle tenait une tasse de café, une de mes tasses. Elle a eu l'audace de sourire et de dire « Oh, tu es rentré tôt. Maman a dit que tu ne devais pas rentrer avant demain. » Je ne pouvais même pas former des mots. Elle restait juste là à siroter son café comme si c'était tout à fait normal pendant que je regardais la destruction de mon espace personnel. Quand j'ai enfin retrouvé ma voix, je lui ai demandé ce qu'elle foutait dans mon appartement. Sa réponse, « Maman et papa ont dit que je pouvais rester ici pendant ton absence. Ils ont dit que les pilotes sont trop souvent absents pour avoir vraiment besoin de leur propre appartement de toute façon, et j'avais besoin d'un espace pour travailler sur mes commandes. Ta lumière est parfaite pour peindre, bien mieux que la lumière de mon appartement pour lequel je paie 2 000 € par mois. » J'ai exigé de savoir comment elle était entrée, et elle a mentionné avec désinvolture que nos parents avaient fait des doubles de mes clés. Des doubles de mes clés sans ma permission, sans même me le dire. Ils les avaient apparemment fait il y a des mois pour les urgences et ont décidé que le besoin d'espace d'atelier de Camille constituait une urgence. Je lui ai dit de sortir immédiatement. Elle a ri, elle a vraiment ri, et a dit que je faisais mon drama queen.
Elle a dit qu'elle nettoierait dans quelques jours une fois son projet actuel terminé et que je devrais être heureux de soutenir la famille. Soutenir la famille ? Pendant que je travaille 80 heures par semaine pour faire voler des centaines de personnes en toute sécurité au-dessus du Pacifique, elle détruit mon appartement et appelle ça du soutien familial. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à tout enregistrer. Les dégâts de peinture, l'entrée non autorisée, son aveu qu'elle restait là sans permission. Elle s'est énervée et a appelé nos parents en les mettant sur haut-parleur. Leur réponse a été encore pire que la sienne. Les mots exacts de mon père ont été « Tu es à peine à la maison de toute façon, fils. C'est quoi le problème ? Ta sœur avait besoin d'espace pour travailler et cet appartement est trop grand pour quelqu'un qui est parti 20 jours par mois. » Ma mère a ajouté « La famille aide la famille. Tu devrais avoir honte d'être si égoïste. » L'art de Camille est important aussi. Comme si ma carrière, mon foyer, ma vie privée, mes droits légaux en tant que locataire ne signifiaient rien. Comme si les années passées à construire ma carrière n'étaient qu'un moyen pratique de fournir un logement gratuit pour le passe-temps de ma sœur. Je leur ai raccroché au nez et j'ai donné 30 minutes à Camille pour rassembler ses affaires et partir. Elle a piqué une crise, disant que je ruinais sa carrière, qu'elle avait des délais, que j'étais un frère terrible. Je m'en fichais. Je suis restée là, toujours en uniforme, à la regarder faire ses valises. Elle a délibérément pris son temps, a mis un bazar monstre et a accidentellement renversé un pot de peinture qui a éclaboussé mon parquet en chêne massif. Les dégâts dans mon appartement sont considérables. Le canapé en cuir est fichu. La peinture ne partira pas. Le parquet nécessite un reponçage et vitrification par un professionnel. Il y a des taches de peinture sur les murs. Le tapis de la chambre, et même le plafond d'une manière ou d'une autre. Ma cuisine a été transformée en une sorte zone de stockage avec des produits chimiques et des solvants qui violent probablement les termes de mon bail concernant les matières dangereuses. Elle utilisait le placard de ma chambre pour stocker ses toiles, et il y a des empreintes de peinture sur tout. Mais la violation va plus loin que les dommages matériels. Elle a fouillé dans mes affaires. Les tiroirs de mon bureau ont été réorganisés. Mes documents personnels ont été déplacés. Elle a utilisé mon ordinateur portable. J'ai trouvé ses réseaux sociaux connectés dessus. Elle a porté mes vêtements. Elle a invité des gens. Mes voisins ont confirmé avoir vu des étrangers aller et venir. Madame Ben Ali pensait que j'avais donné la permission et ne voulait pas paraître indiscrète en posant des questions. J'ai déjà changé mes serrures. J'ai payé les frais d'urgence du serrurier à 8 heures du matin, mais je suis assis ici dans une chambre d'hôtel parce que je ne supporte pas d'être dans mon espace violé en ce moment. Je suis censé repartir en vol dans 3 jours pour une autre rotation internationale, et je ne sais pas comment je suis censé me concentrer sur mon travail alors que ma famille a fait preuve d'un tel manque de respect pour ma vie. Le pire, c'est qu'ils ne pensent sincèrement pas avoir fait quelque chose de mal. J'ai reçu 17 SMS de divers membres de la famille me disant que je réagis de manière excessive, que je suis égoïste, que je devrais m'excuser auprès de Camille pour l'avoir embarrassée, que la famille est plus importante que les objets. Ce n'est pas une question d'objet. C'est une question de respect. C'est une question de limite. C'est le fait que mes parents considèrent si peu ma carrière et ma vie qu'ils ont littéralement donné l'accès à mon domicile sans même me le dire. Ils pensent que parce que je suis pilote, parce que je voyage pour le travail, je ne mérite pas les mêmes droits fondamentaux que n'importe qui d'autre. J'envisage de porter plainte pour violation de domicile. Mais tout le monde dit que je suis fou de même y penser. Suis-je en tort de vouloir que ma famille assume les conséquences pour être littéralement entrée par effraction chez moi et avoir détruit ma propriété ? Ou devrais-je simplement accepter que c'est le prix à payer pour avoir une carrière réussie qui nécessite de voyager ? J'ai besoin de perspective ici parce qu'en ce moment, je vois rouge. Mise à jour 1, postée 3 jours plus tard. Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post original. Vos commentaires m'ont donné le courage de faire ce que j'aurais dû faire immédiatement. J'ai porté plainte et oui, ma sœur a été arrêtée. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé au cours des dernières 72 heures car ça a été un tourbillon. Après avoir posté ici et lu vos réponses, j'ai réalisé que je devais tout documenter correctement. J'ai engagé un huissier de justice pour constater chaque dégât. La facture rien que pour ça était de 300 €, mais ça valait le coup pour une preuve irréfutable.
J'ai aussi obtenu 3 devis séparés d'entreprises de rénovation pour les réparations. Le total dépasse juste les 8 000 €. Le canapé en cuir seul est une perte de 3 000 €. La rénovation du parquet coûte 2 500 €. Le nettoyage professionnel de la peinture et la remise en état des murs coûtent 1 800 €, et divers autres dommages s'ajoutent au reste. Je suis ensuite allée au commissariat de police avec toutes mes preuves. L'officier à qui j'ai parlé a d'abord essayé de rejeter ça comme une affaire de famille, mais j'ai insisté pour déposer une plainte formelle. Je leur ai montré les vidéos que j'avais prises de Camille admettant qu'elle était entrée sans permission, les photos des dégâts et les SMS de mes parents admettant qu'ils avaient fait des copies non autorisées de mes clés. L'attitude de l'officier a changé quand j'ai mentionné que la valeur des dommages dépassait largement le seuil d'un simple litige civil, ce qui en faisait un délit potentiel de vandalisme aggravé et violation de domicile. Pendant que j'étais au poste, j'ai aussi contacté mon propriétaire. Il s'avère qu'avoir des occupants non autorisés et stocker des produits chimiques dangereux viole mon bail. Mon propriétaire était furieux, pas contre moi, mais contre la situation. Il a été compréhensif puisque j'ai toujours été un locataire modèle, mais il a tout documenté pour ses propres dossiers et a mentionné qu'il pourrait poursuivre sa propre action en justice contre Camille. La police est allée à l'appartement de Camille hier matin. Elle vit en colocation avec 2 autres personnes dans un quartier moins cher de Paris. Selon l'officier qui m'a appelé, elle a essayé de prétendre qu'elle avait la permission d'être dans mon appartement. Quand ils l'ont informée que j'avais fourni des preuves du contraire, elle a apparemment fondu en larmes et appelé nos parents. C'est là que ça devient intéressant. Mes parents ont conduit jusqu'au commissariat et ont essayé d'expliquer qu'ils avaient donné à Camille la permission d'utiliser l'appartement de leur fils. Les officiers ont dû leur expliquer qu'ils ne peuvent pas donner la permission d'entrer dans une propriété qu'ils ne possèdent pas ni ne louent. Mon père a vraiment dit, mais nous sommes ses parents. Comme si cela leur donnait une sorte d'autorité universelle sur ma vie d'adulte. Camille a été formellement placée en garde à vue et accusée de violation de domicile et de vandalisme. Elle a passé 6 heures en cellule avant d'être relâchée sous contrôle judiciaire, mais une caution, ce qui est rare mais possible selon le juge des libertés, a été demandée ou du moins, ils ont dû payer des frais d'avocat immédiats très élevés pour la sortir de là. On m'a dit que mes parents ont dû se démener pour réunir l'argent. L'explosion du drame familial a été nucléaire. Mon téléphone a été bombardé d'appels et de messages de tantes, oncles, cousins et amis de la famille. Le récit que mes parents tissent est que je suis vindicatif et cruel, que j'ai détruit la vie de ma sœur pour un peu de peinture, et que je choisis les possessions matérielles plutôt que la famille. Ma tante Patricia, qui a toujours eu la tête sur les épaules, m'a appelé hier soir. Après avoir entendu ma version, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Tes parents ont toujours traité les envies de Camille comme des besoins et tes besoins comme des envies. C'était inévitable que ça arrive un jour. Elle a raison. Quand j'avais besoin d'aide pour payer ma formation de pilote, on m'a dit de prendre des prêts et de me débrouiller. Quand Camille voulait une tablette graphique à 2 000 €, nos parents la lui ont achetée pour son anniversaire. Quand je travaillais 100 heures par semaine comme instructeur, gagnant 30 000 € par an et vivant dans un studio avec 3 colocataires, mes parents me disaient de tenir bon et que le succès exige des sacrifices. Quand Camille se plaignait que son job de serveuse étouffait sa créativité, ils l'ont laissé démissionner et revenir vivre à la maison. Le 2 poids 2 mesures a toujours été là, mais cette situation l'a fait éclater au grand jour. J'ai aussi été en contact avec l'équipe juridique de ma compagnie aérienne. Il s'avère qu'ils prennent très au sérieux les menaces à la santé mentale et à la stabilité du domicile de leurs pilotes. Ils m'ont mis en contact avec leur cabinet d'avocats partenaires qui gérera l'affaire civile pro bono, gratuitement, dans le cadre de mes avantages sociaux. L'avocate, Maître Sophie, est un pitbull. Elle a déjà rédigé des mises en demeure pour mes parents et Camille, et elle prépare une action civile pour dommages et intérêts, préjudice moral et atteinte à la vie privée. Voici le coup de grâce. Maître Sophie a découvert que mes parents ont techniquement commis un délit aussi. Faire des copies non autorisées de clés avec l'intention de permettre une violation de domicile est considéré comme complicité. Bien que le procureur ne poursuivra probablement pas les charges contre eux, c'est un moyen de pression. La comparution de ma sœur est la semaine prochaine. Le bureau du procureur m'a contacté et ils prennent cela au sérieux en raison du montant des dommages et de la préméditation évidente. Le fait que mes parents aient fait les clés des mois à l'avance montre une planification.
Camille risque une peine de prison avec sursis, bien que maître Sophie pense que ce sera probablement une mise à l'épreuve et une obligation d'indemnisation si elle plaide coupable. La pression familiale a été intense. Ma grand-mère, dont j'ai toujours été proche, m'a appelée en pleurant, disant qu'elle n'aurait jamais pensé voir le jour où des membres de la famille porteraient plainte les uns contre les autres. Ça m'a brisé le cœur, mais je lui ai tout expliqué. La violation, le mépris, le fait que si je laisse passer ça, ça ne fera qu'escalader. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit, « Ton grand-père aurait fait la même chose. » La famille, ça ne veut pas dire laisser les gens te marcher dessus. Mon travail a été incroyablement solidaire. Mon chef pilote m'a appelé personnellement après avoir entendu parler de la situation, les nouvelles vont vite dans le monde de l'aviation, et m'a assuré qu'il me soutenait. Il a même proposé d'ajuster mon planning si j'avais besoin de temps pour gérer les procédures judiciaires. Il a dit, « Nous avons besoin de pilotes capables de maintenir des limites et de gérer la pression. Vous nous montrez que vous pouvez faire les deux. » Mais le stress m'affecte. Je vis à l'hôtel pendant que mon appartement est en cours de restauration, vivant dans une valise dans ma propre ville. Je suis prévue pour piloter sur un vol vers Londres dans 2 jours, et j'ai du mal à me concentrer sur mes préparations pré-vol. Je n'ai jamais eu ma concentration compromise comme ça, et ça me fait peur. Être pilote signifie être responsable de centaines de vies. Je ne peux pas me permettre d'être distrait. J'ai commencé à voir un psychologue via le programme d'aide aux employés de ma compagnie. Elle m'a aidé à comprendre que ce que je vis est une forme de traumatisme de trahison. Les gens qui étaient censés me respecter et me protéger le plus, mes parents, ont littéralement donné les clés de mon sanctuaire. Ce n'est pas une petite chose. Camille, pendant ce temps, poste sur les réseaux sociaux qu'elle est persécutée parce qu'elle est une artiste et que son frère choisit le capitalisme plutôt que la famille. Elle a lancé une cagnotte en ligne, type Litchi, pour ses frais juridiques, prétendant être victime d'une jalousie fraternelle vindicative. Elle a récolté 76 € jusqu'à présent, tous venant de ses amis artistes qui ne connaissent pas toute l'histoire. Mes parents sont passés de la colère au désespoir. Ils ont proposé de payer les dommages si je retire ma plainte. Le problème, c'est que ce n'est plus une question d'argent. C'est le fait qu'ils doivent comprendre que les actions ont des conséquences. Ils ne peuvent pas juste jeter de l'argent sur le problème pour le faire disparaître. Ils doivent reconnaître que ce qu'ils ont fait était mal, potentiellement criminel, et complètement inacceptable. Le message doit être clair. Ma carrière, mon espace et ma vie sont tout aussi valides et importants que ceux de n'importe qui d'autre dans cette famille. Être pilote ne me rend pas moins digne de vie privée et de respect. Au contraire, le stress et la responsabilité de mon travail rendent mon espace personnel encore plus crucial pour ma santé mentale et ma performance au travail. Je ferai une nouvelle mise à jour après l'audience. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur mes vols à venir et de reconstruire mon sentiment de sécurité. J'ai installé un système de caméras de sécurité dans mon appartement avec la permission de mon propriétaire, et je fais installer une serrure connectée que je peux surveiller à distance. Je ne serai plus jamais pris au dépourvu comme ça. À ceux qui disent que je vais trop loin, je suis respectueusement en désaccord. Parfois, aller loin est le seul moyen d'empêcher les gens de piétiner vos limites. Si cela fait de moi le méchant dans l'histoire de ma famille, qu'il en soit ainsi. Au moins, je serai un méchant avec un foyer intact et mon amour-propre. Mise à jour 2, postée 2 semaines plus tard. L'audience a eu lieu et les répercussions ont été plus intenses que prévu. Camille a plaidé non coupable contre l'avis de son avocat. L'avocat commis d'office assigné à son dossier lui a apparemment recommandé d'accepter une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, avec sursis, travaux d'intérêt général et indemnisation, mais elle a insisté pour contester les charges. Son argument était qu'elle avait une permission implicite parce que nos parents lui avaient donné les clés. Le juge n'a pas cru à son histoire et a fixé une date de procès pour le mois prochain. La vraie bombe est tombée quand mon avocate, maître Sophie, a déposé la plainte au civil. Nous poursuivons Camille pour 8 000 € de dommages matériels, plus le préjudice moral et l'atteinte à la vie privée. Mais voici où ça devient intéressant. Nous poursuivons aussi mes parents pour 70 000 €. Pourquoi 70 000 €? Sophie a fouillé un peu et a découvert que ce n'est pas la première fois que mes parents font un coup pareil.
Ils ont apparemment donné à Camille les clés de mon précédent appartement il y a 2 ans quand je vivais à l'autre bout de la ville. Je ne l'ai jamais su parce qu'elle a été assez intelligente pour ne pas saccager l'endroit, mais mon ancien voisin a confirmé l'avoir vue là plusieurs fois quand j'étais en voyage. Sophie soutient que cela établit un schéma de comportement et une complicité. Les 70 000 € incluent les dommages à mon appartement actuel, 800 € d'installation de systèmes de sécurité et serrures connectées, 3 000 € de frais d'hôtel pendant la restauration, 20 000 € de frais thérapeutiques et médicaux, j'ai développé une insomnie liée au stress, 20 000 € de frais juridiques, même si le cabinet couvre la plupart, il y a encore des coûts, 5 000 € pour préjudice moral et atteinte à la vie privée, et 25 000 € de dommages-intérêts punitifs pour complicité et comportement récidiviste. 25 000 €. Mes parents ont reçu les papiers du tribunal il y a 3 jours. Mon père s'est pointé à mon hôtel le soir même, martelant la porte et hurlant que je détruisais la famille. La sécurité de l'hôtel a dû l'escorter dehors, et j'ai maintenant une demande d'ordonnance de protection en cours. La réaction de ma mère a été différente, mais tout aussi dérangeante. Elle m'a envoyé un long email détaillant chaque sacrifice qu'ils avaient fait pour moi en grandissant, chaque euro dépensé pour mon éducation, oubliant commodément que j'ai payé ma formation de pilote moi-même, et terminant par « Nous n'aurions jamais pensé avoir élevé un fils si vindicatif et matérialiste qui valorise l'argent plus que le sang. » L'email a été utile, en fait. Maître Sophie dit qu'ils montrent qu'ils ne comprennent toujours pas que ce qu'ils ont fait était mal, ce qui renforce notre dossier pour les dommages punitifs. La communauté de l'aviation a été incroyablement solidaire. Le mot s'est répandu, le monde de l'aviation est étonnamment petit, et j'ai reçu des messages d'autres pilotes partageant leurs propres histoires de membres de la famille profitant de leurs horaires de voyage. Un commandant m'a dit que son ex-femme louait son appartement sur Airbnb pendant qu'il volait sur des lignes internationales. Le frère d'un autre copilote a vendu sa voiture pendant qu'il était en programme de formation d'1 mois, pensant qu'il ne remarquerait rien avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit. Mon chef pilote surveille la situation, pas parce qu'il doute de ma capacité à voler, mais pour s'assurer que j'ai le soutien dont j'ai besoin. La compagnie prend ces choses au sérieux. Ils savent que le stress personnel peut affecter la performance et ils préfèrent soutenir un pilote à travers une crise plutôt que de le voir essayer de la cacher et potentiellement compromettre la sécurité. J'ai volé sur mes lignes régulières et honnêtement, être dans le cockpit est le seul moment où je me sens normal ces derniers temps. Là-haut à 41 000 pieds, aucun de ces drames familiaux ne peut m'atteindre. C'est juste moi, mon commandant, l'avion et la responsabilité d'amener tout le monde à destination en toute sécurité. Les procédures, les checklists, les appels radio, ils sont prévisibles, logiques et réconfortants d'une manière que ma vie de famille n'a jamais été. Mais la situation a escaladé de manière inattendue. La carrière freelance de Camille commence à souffrir. Plusieurs de ses clients ont rompu leur contrat après avoir googlé son nom et trouvé son casier judiciaire naissant ou les rumeurs. Un gros client, une agence de marketing qui gère des contrats gouvernementaux, a résilié son contrat immédiatement. Ils ont une politique stricte concernant les charges criminelles. Elle a perdu environ 15 000 € de travail futur jusqu'à présent. Elle me blâme pour ça, bien sûr. Elle a posté sur LinkedIn, de tous les endroits, sur la façon dont son frère vindicatif détruit sa carrière pour un malentendu familial. Le post s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Plusieurs professionnels dans les commentaires ont souligné qu'entrer chez quelqu'un sans permission n'est pas un malentendu, c'est un crime. Un commentateur, qui s'est avéré être avocat, a écrit une analyse détaillée de pourquoi ces actions constituaient une violation de domicile. Le post a été supprimé en quelques heures, mais des captures d'écran circulent. Mes parents ont commencé à craquer sous la pression financière. 70 000 €, c'est apparemment la majeure partie de leurs économies. Ils appellent des proches pour essayer d'emprunter de l'argent pour leur défense juridique. L'ironie ne m'échappe pas. Ils n'avaient aucun problème à donner à Camille un accès non autorisé à mon appartement à 2 000 € par mois, mais maintenant ils paniquent pour leurs propres finances. La famille élargie est divisée. Certains proches pensent que je suis trop dure, que la famille devrait pardonner à la famille. D'autres sont atterrés par ce que mes parents et Camille ont fait. Mon cousin Marc, qui est policier, m'a appelé pour dire qu'il aurait arrêté ses propres frères et sœurs dans la même situation. Badge ou pas badge, il a dit, une violation de domicile est une violation de domicile.
Le soutien le plus surprenant est venu de mon grand-père, le père de ma mère, qui observait tranquillement la situation. Il m'a appelé hier et a dit « Tes parents ont toujours couvé Camille et attendu trop de toi. » J'ai regardé ça pendant des années sans rien dire, pensant que ce n'était pas ma place. Je le regrette maintenant. Tu fais la bonne chose, fils. Parfois, il faut apprendre aux gens que les actions ont des conséquences, même si, surtout si, c'est la famille. Il a aussi révélé quelque chose qui m'a choqué. Il retire mes parents de son testament s'ils ne réparent pas leur tort. Son patrimoine vaut environ 500 000 € et il est dégoûté par leur comportement. J'ai travaillé trop dur pour mon argent pour le laisser à des gens qui pensent pouvoir prendre ce qui n'est pas à eux. Il a dit que cette révélation a envoyé mes parents dans une panique totale. Ils essaient maintenant de négocier par le biais de leur avocat, proposant de payer tous les dommages, d'écrire une excuse formelle et de participer à une thérapie familiale si j'abandonne à la fois les poursuites pénales et civiles. Maître Sophie dit que c'est un bon signe. Cela signifie qu'ils savent qu'ils vont perdre, mais je ne suis pas prêt à laisser tomber. Pas encore. Les charges pénales ne m'appartiennent pas, je ne peux pas les retirer. C'est au procureur de décider. Et le procès civil est plus qu'une question d'argent. Il s'agit d'établir une fois pour toutes que je ne suis pas le paillasson familial qu'ils ont toujours traité comme tel. Mon appartement est presque entièrement restauré. Le parquet a été vitrifié, les murs repeints, et j'ai remplacé les meubles ruinés. Le système de serrure connectée est incroyable. Je peux voir chaque fois que quelqu'un approche de ma porte via la caméra, et je peux verrouiller ou déverrouiller de n'importe où dans le monde. Le système de sécurité m'alerte de tout mouvement quand je suis absent. Ça coûte une fortune, mais la tranquillité d'esprit vaut chaque centime. J'ai aussi découvert quelque chose de troublant pendant le nettoyage. Caché dans mon placard, Camille avait stocké non seulement des fournitures d'art, mais aussi certains de mes objets personnels qu'elle prévoyait apparemment de prendre. Ma collection de montres, rien de très luxueux mais significatif pour moi, quelques souvenirs d'aviation, et bizarrement, mes carnets de vol. Pourquoi elle voulait ça, je n'en ai aucune idée, mais ça ajoute une autre couche de violation à toute cette situation. Le procès est dans 3 semaines. Le procureur semble confiant, surtout avec la preuve vidéo et l'aveu de mes parents par SMS qu'ils avaient fait les clés sans ma permission. La stratégie de défense de Camille semble être de me peindre comme un frère absent qui permettait implicitement à la famille d'utiliser son espace. Bonne chance avec ça quand les preuves montrent qu'elle a littéralement admis devant la caméra qu'elle savait que je n'avais pas donné la permission. Ma compagnie aérienne m'a accordé quelques jours de congé autour des dates du procès. Ils m'ont aussi mis sur la voie rapide pour un programme de promotion commandant de bord, en partie à cause de la façon professionnelle dont j'ai géré cette situation tout en maintenant des évaluations de performance parfaites. Vous avez fait preuve d'une prise de décision exceptionnelle sous pression, a dit mon chef pilote. C'est exactement ce que nous voulons chez nos commandants. C'est doux amer. Je réalise mes rêves de carrière tout en regardant ma famille imploser. Mais c'est peut-être ça le point. Je réussis malgré ma famille, pas grâce à eux, depuis des années. Cette situation a juste rendu impossible de l'ignorer plus longtemps. Mise à jour finale, postée 3 mois plus tard. Cela fait 3 mois que tout a explosé, et j'ai enfin une conclusion à partager avec vous tous qui avez suivi l'histoire. Le procès a été rapide. L'avocat de Camille a essayé d'argumenter qu'elle avait une permission implicite basée sur les coutumes familiales, mais le procureur a démoli cette défense. La preuve vidéo d'elle admettant qu'elle savait que je n'avais pas donné la permission, combinée à la preuve de préméditation, mes parents faisant les clés des mois à l'avance, a scellé son sort. Elle a été reconnue coupable de violation de domicile et de vandalisme. La peine, 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, et 8 000 € de dommages et intérêts à payer sur 24 mois. Pas de prison ferme, ce qui honnêtement me va très bien. Je n'ai jamais voulu que ma sœur aille en prison. Je voulais la responsabilité, mais les vraies conséquences ont été bien plus sévères que les conséquences légales. La carrière freelance de Camille est essentiellement terminée. L'affaire est apparue dans les vérifications d'antécédents, ce qui a détruit sa réputation dans la communauté du design. Elle a perdu tous ses gros clients et les quelques-uns qui la soutenaient initialement ont reculé quand tous les détails sont sortis pendant le procès.
L'agence de marketing qu'il a lâchée la poursuit maintenant pour rupture de contrat car elle n'a pas pu terminer les projets en raison de ses obligations légales. Elle a dû prendre un travail dans une imprimerie à 15 € de l'heure juste pour commencer à payer les indemnités. L'affaire civile contre mes parents a été réglée à l'amiable. Ils ont accepté de payer 50 000 €, 30 000 € immédiatement et 20 000 € au cours de l'année prochaine. Leurs économies ont disparu. Ils ont dû hypothéquer leur maison pour effectuer le premier paiement. Et mon père a dû repousser sa retraite d'au moins 5 ans. Ils ont aussi dû signer une admission formelle de faute et ont accepté de ne pas me contacter à moins que je ne prenne l'initiative. Les retombées familiales ont été considérables. Mon grand-père a mis sa menace à exécution. Il a réécrit son testament, laissant tout à moi et à mes cousins, coupant mes parents entièrement. Cela a causé une rupture massive entre ma mère et son père qui ne guérira probablement jamais. Elle me blâme naturellement, mais mon grand-père a été clair: vous avez élevé un enfant pour être responsable et une autre pour se croire tout permis. Maintenant vous faites face aux conséquences de vos choix. Plusieurs membres de la famille qui m'avaient critiqué au début se sont excusés après avoir appris toute l'étendue de ce qui s'est passé. Ma tante Patricia est devenue l'un de mes plus grands soutiens, et elle aide à faire la médiation entre les différentes factions familiales. La famille est essentiellement divisée en 3 camps, ceux qui me soutiennent, ceux qui soutiennent mes parents et Camille, et ceux qui essaient de rester neutres. Les conséquences professionnelles pour moi ont été étonnamment positives. Il y a 3 semaines, j'ai été promu commandant de bord, le plus jeune de l'histoire de ma compagnie à atteindre ce poste. La promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire substantielle. Je gagne maintenant 180 000 € de base plus les indemnités internationales. Le chef pilote a spécifiquement mentionné ma gestion exceptionnelle de crise personnelle tout en maintenant l'excellence professionnelle dans l'annonce de la promotion. Mon appartement est redevenu mon sanctuaire, même si cela a pris du temps. Le système de sécurité aide, mais plus que ça, je me suis réapproprié l'espace psychologiquement. J'ai redécoré, le rendant vraiment mien d'une manière qu'il n'était pas avant. Chaque meuble, chaque objet sur les murs a été choisi délibérément pour créer un espace qui semble sûr et personnel. Je suis aussi toujours en thérapie, travaillant non seulement sur cet incident, mais sur des années de dynamique familiale qui y ont conduit. Ma psy m'a aidé à comprendre que l'invasion de l'appartement n'était que le dernier et le plus flagrant exemple d'un schéma où mes limites étaient constamment ignorées et mes réalisations minimisées. Apprendre à fixer et maintenir des limites a été transformateur. Camille et moi ne nous sommes pas parlé depuis le procès. Elle a envoyé une lettre via son avocat, ne s'excusant pas, mais demandant si nous pouvions passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. J'ai entendu par la famille qu'elle est amère, prétendant que j'ai ruiné sa vie pour rien. Le fait qu'elle ne comprenne toujours pas la violation me montre que j'ai fait le bon choix. Mes parents ont tenté de me contacter 2 fois, les 2 fois par email, les 2 fois violant l'esprit, sinon la lettre, de notre accord. Le premier était pour mon anniversaire, un long message sur le fait qu'il m'aime toujours malgré tout. Le second était la semaine dernière demandant si j'envisagerais de venir pour Noël. Je n'ai répondu à aucun des 2. Ce qui est intéressant, c'est que je ne suis plus en colère. Je suis triste d'avoir perdu la famille que je pensais avoir, mais je réalise que je les ai en fait perdus, ou peut-être jamais eus, bien avant cet incident. Ce que j'ai gagné, c'est le respect de moi-même, le succès professionnel et une famille choisie d'amis et de collègues qui me respectent réellement ainsi que mes limites. Mes collègues et pilotes ont été incroyables. Il existe un réseau de soutien non officiel parmi nous pour faire face aux membres de la famille qui ne respectent pas nos carrières ou notre mode de vie. Nous nous appelons les orphelins fréquents flyers et nous passons les fêtes ensemble quand nous ne volons pas. Pour Thanksgiving dernier, fête que nous célébrons entre expats ou américanophiles, au lieu de gérer le drame familial, j'ai dîné avec 7 autres pilotes à divers stades d'éloignement familial. C'était la fête la plus paisible que j'ai jamais eue. L'aspect financier a été résolu mieux que prévu. L'argent du règlement a servi à rembourser le reste de mes prêts étudiants et à créer un fonds de sécurité. J'ai aussi mis de l'argent de côté pour des mesures de sécurité supplémentaires. J'envisage de déménager dans un immeuble avec un gardien et une meilleure sécurité. La tranquillité d'esprit vaut le coût supplémentaire. Un point positif inattendu, cette situation a fait de moi un meilleur pilote.
Apprendre à rester ferme sous la pression, à prendre des décisions difficiles malgré la tourmente émotionnelle et à prioriser la sécurité et le protocole sur les relations personnelles s'est traduit directement dans ma performance dans le cockpit. Ma récente évaluation sur simulateur a été la plus haute que j'ai jamais obtenue et mes notes de gestion des ressources de l'équipage sont exceptionnelles. Je suis aussi devenue une sorte de ressource pour d'autres pilotes confrontés à des situations similaires. Le département RH de la compagnie m'a demandé de parler lors de notre prochain séminaire sur le bien-être des pilotes concernant le maintien des limites et la gestion de la pression familiale. C'est étrange de penser que cette horrible situation pourrait aider d'autres à éviter des problèmes similaires. Avec le recul, le procès de 70 000 € n'était pas une question d'argent. C'était une question de mettre un prix sur le respect. Mes parents pensaient qu'ils pouvaient violer mes limites sans conséquence parce qu'ils l'avaient fait toute ma vie de petite manière. Le procès était ma façon de dire, voilà ce que coûte votre manque de respect. Certaines personnes pensent encore que je suis allée trop loin. Elles pensent que la famille devrait tout pardonner, que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais j'ai appris que le dicton complet est « le sang de l'alliance est plus épais que l'eau du ventre maternel ». Les relations que nous choisissons, les limites que nous maintenons, le respect que nous exigeons, ces choses comptent plus que l'ADN partagé. À tous ceux qui font face à des situations similaires, voici ce que j'ai appris, documentez tout. Les vidéos et photos que j'ai prises ont sauvé mon dossier. Ne laissez pas la famille vous culpabiliser pour accepter un comportement inacceptable. Obtenez une aide juridique immédiatement. Les ressources juridiques de ma compagnie étaient inestimables. La thérapie n'est pas une faiblesse, c'est de l'entretien pour votre santé mentale. Parfois, perdre des membres toxiques de la famille, c'est en fait gagner. Votre carrière et votre espace personnel sont valides et précieux, peu importe ce que pensent les autres. Fixer des limites n'est pas cruel, c'est nécessaire. Je m'envole pour Tokyo à nouveau la semaine prochaine. Cette fois, j'activerai mon système de sécurité, je verrouillerai mes serrures connectées, et je saurai que mon appartement sera exactement comme je l'ai laissé à mon retour. Ma famille est peut-être plus petite maintenant, mais elle est aussi plus saine. J'ai perdu des proches, mais j'ai gagné le respect de moi-même. Mes parents ont perdu 50 000 €, leur réputation, leur fils et potentiellement un héritage de 500 000 €. Camille a perdu sa carrière, sa réputation et son frère. J'ai perdu une dynamique familiale toxique qui me retenait. Je dirais que je sors gagnant. À ceux qui ont suivi cette histoire et offert du soutien, merci. Vos messages, surtout ceux des collègues pilotes et d'autres qui ont géré des violations de limites familiales similaires, ont signifié plus que vous ne le savez. Nous méritons le respect. Nous méritons la vie privée. Et nous méritons des familles qui honorent les deux. Je suis le commandant de bord maintenant, volant sur des routes internationales pour l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde. J'ai travaillé pour ce poste. Je l'ai mérité malgré le manque de soutien de ma famille. Et je l'ai protégé quand ils ont essayé de le saboter. Ce n'est pas vindicatif. C'est du respect de soi. Bon vent et ciel dégagé à vous tous. Merci d'avoir suivi mon histoire. Eddie, puisque beaucoup ont demandé, oui, je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je viens d'être affecté à la nouvelle ligne ultra-longue Londres-Sydney, projet Sunrise, qui est une affectation de prestige généralement réservée aux commandants seniors. La vie a une façon de vous récompenser quand vous vous défendez. Mon appartement est mon sanctuaire. Ma carrière décolle. Et ma famille choisie respecte mes limites. Parfois, il faut perdre tout ce que vous pensiez avoir besoin pour gagner tout ce que vous méritez réellement.